La liste était déjà là dans les années 30-40. La preuve en est que le coltan était connu. Si vous n'avez pas de preuves, l'uranium était déjà connu. Ils ont expérimenté l'uranium. La bombe à destruction massive. Et c'est ce qui a fait des États-Unis d'Amérique le pays le plus puissant de la planète Terre. L'uranium de Shinkolobwe, au Katanga. Le Congo, c'est le Congo qui a fait de l'Amérique une puissance. Et qu'est-ce que l'Amérique a déjà donné en retour aux Congolais? Reconnaissance seulement. Zéro. Comprenez ces histoires. Ainsi, le Congo, c'était la chasse gardée de beaucoup de nations. Depuis qu'ils ont trouvé les minéraux les plus stratégiques, ils gardaient le Congo même sans vous le dire. Comprenez pourquoi ils envoyaient des ONG chaque fois. Aux missions allemandes dans l'Est. Oh, nous avons des Chinois. Les Chinois n'existaient pas. C'était un autre monde. C'était toujours les Occidentaux. Les Allemands sont là-bas. Les Français sont ici. Tout ça. Regardez la Gécamine. Les Italiens venaient. Les Belges là-bas. Les Français là-bas. Tout ça. La guerre de Colosie là-bas. La guerre de 6 jours. Les Français ont parachuté. Les Belges ont aussi parachuté là-bas. Donc tout le monde venait garder. C'est la propriété privée de l'Union européenne. Maintenant, avec l'extension de l'OTAN. Si vous avez cette compréhension, vous allez comprendre beaucoup de choses qui se passent au Congo aujourd'hui. Ainsi, ils n'étaient pas prêts à nous laisser indépendants. Ils ont bloqué notre indépendance en utilisant de faux Katangais, en érigeant leur base au Katanga pour paralyser Léopoldville. Dès que Léopoldville, c'est-à-dire Lumumba qui symbolisait la liberté politique, économique des Congolais, va tomber, c'est fini, on va retourner les choses comme c'était. Effectivement, c'est ce qui a eu lieu. Lumumba, on l'a même tué au Katanga. Parce que la base de déstabilisation du Congo était au Katanga. Il fallait le prendre, l'amener là où les maîtres l'attendaient à Léopoldville, dans des maisons là-bas, en train de fumer des pipes. Tu es là, petit. Toi, tu crois que tu vas nous arracher ce beau pays? Il faut le trouer les yeux là-bas. Se rendre compte que nous le tuons, nous allons le tuer physiquement, hein, pour qu'il meure. Nous allons nous rendre compte que to Simba qui est, to Boma qui est. C'était ça la question. Le Katanga n'était seulement utilisé comme un tremplin en trompant les Katangais. En échange, si vous nous aidez à paralyser Lumumba, nous allons vous donner l'indépendance. Wow! Après 2 ans et demi, les mêmes Blancs ont envoyé l'ONU pour combattre les Katangais qui croyaient qu'ils étaient indépendants. L'indépendance, ce n'est pas seulement dans la bouche. Vous ne pouvez jamais nous donner des vidéos, vous les indépendantistes katangais, ou bien des photos en noir-blanc, ni même en couleur, là où Tshombe est en train de signer l'acte d'indépendance. Je vous lance un défi. Ça a eu lieu où? Dans quel bâtiment? En Europe ou bien à l'ONU? Là où la partie katangaise est assise ici et les Nations Unies sont là-bas et les témoins en train de signer un livre d'or. Tshombe, en tant que président du Katanga, est en train de signer. À partir d'aujourd'hui, le Katanga devient indépendant. On met des sceaux là-bas, les témoins nationaux, les témoins internationaux, ils mettent là-bas, on brandit le livre. Le Katanga est indépendant maintenant. Comme on fait, c'est la tradition partout. Vous ne trouverez jamais cette cérémonie nulle part. Tshombe en a seulement parlé en passant. C'est pour cela qu'il fallait que nous demandions l'indépendance. Dit. La politique se fait par écrit. L'administration se fait par écrit. C'était écrit nulle part. Moi, je reprends encore. Vous, les katanguistes indépendantistes, c'est par ignorance que vous trompez vos enfants et vos petits-fils katangais, même les Congolais. Le Katanga n'a jamais été indépendant. Il y a eu sécession, on ne refuse pas. Une sécession provoquée par les Occidentaux. Juste le temps de paralyser l'indépendance et les choses allaient retourner en place. Et ça s'était retourné. Utilisant le Katanga comme blocage de Léopoldville.
Beaucoup de traîtres étaient au Katanga, parmi lesquels Godefroid Munongo Kifiakio. Il était ministre de l'Intérieur sous Tchombe. Beaucoup de documents, si vous lisez, il avait un numéro de téléphone direct avec la Belgique, même l'Amérique, et les envoyait là-bas, les mercenaires. C'est lui qui les recevait. Il avait un rôle secret, même supérieur que Tchombe. Il faisait même des choses là-bas, ça ne devait pas passer par Tchombe. Tchombe n'était pas informé dans toutes choses. Pourquoi? Un blanc n'est pas idiot. Il sait que Tchombe c'est un Katangais, un vrai. Et puis les Tchombe avaient du succès. C'est le fils d'un certain Kapend, Joseph, les millionnaires. Les Tchombe étaient les seuls, la famille Tchombe c'était la famille des millionnaires dans tout le Congo. Ils jetaient l'argent comme ça. Famille Tchombe. Ils étaient plus célèbres. Non pas dans les minéraux, agriculture. Ils avaient déjà un nom. Et c'est cette célébrité là-bas dans les affaires qui a fait que Tchombe a été admis dans les milieux politiques facilement. Il avait l'étoffe. Il était aimé de beaucoup de gens parce que c'était ses frères Katangais. Mais Godefroid Munongo, lui, c'était le pion, Moussumbois, corps étranger des Belges pour surveiller les intérêts des Belges depuis la mort de Msiri, Wenjo Wetu. Awani Bakatangais. On va combanisha, on va surveiller de l'intérieur. Ma secret qu'on a l'État. La preuve en est que, après avoir manipulé les Katangais, il fallait maintenant qu'ils fassent. Donc, comment est-ce qu'on peut dire? Qu'ils fassent face. Donc, ils se tiennent en face de la dure réalité. Accepter qu'ils n'ont jamais été indépendants, ce n'était que la farce. Et beaucoup de papas Katangais n'ont pas voulu accepter cette histoire. Bon, goyen, nous sommes tous indépendants. Nous sommes mon indépendance, ça. Tout à convaincre Dieu. Il fallait ça. C'est ce qui a fait. Il y a eu maintenant 2 mouvements au Katanga. Ceux qui croyaient dans cette histoire s'entêtaient toujours comme les Tchombe. Je suis président, je dois faire tout ça. Non, 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 non. Nous, notre deal, nous sommes indépendants. Mais le Munongo Kifiakio savait déjà. Lui, c'était l'espion des Belges. Il travaillait pour faire la volonté des Belges en surveillant les Katangais de l'intérieur. C'est pour cela que les Belges s'étaient rassurés que la famille Munongo soit dans toutes les réunions. C'est pour absorber les points de vue des Katangais et aller les dire aux Belges. Avant même l'indépendance en 1959, c'est le grand frère de Godefroid Munongo Kifiakio qui n'a aucun royaume, aucune terre, aucun empire au Katanga, qu'on a envoyé comme le représentant de tous les chefs coutumiers en 1959 à Bruxelles. C'est-à-dire les chefs coutumiers katangais congolais n'avaient pas de parole. Ils pouvaient dire autre chose, leurs inquiétudes, mais le grand frère de Godefroid Munongo, qui était en complicité avec la Belgique, allait dire que tout va bien. C'est fini. Un intermédiaire, c'est pour vous gérer. Son petit frère est devenu ministre de l'Intérieur dans la soi-disant fausse indépendance du Katanga qui n'a jamais existé. Juste le temps de tuer Lumumba. Maintenant, au moment de retourner les choses à Elisabethville, beaucoup de Katangais ont résisté. Que nous ne nous étions pas entendus comme ça. Nous sommes indépendants. Comprenez pourquoi brusquement, ils ont été ennemis aux Blancs. Symbolisés par quoi? L'ONU. Comment ont-ils commencé à se battre avec l'ONU? Ils ont réalisé que l'ONU a menti. La communauté internationale a menti. C'était le marché des dupes. L'ONU, la communauté internationale a dupé nos parents katangais en leur offrant une indépendance fausse pour les utiliser, à les aider à paralyser Kinshasa, à éliminer Lumumba pour que le Congo soit encore contrôlé par la Belgique. Et les Katangais, sans le savoir beaucoup, ni le vouloir, ont aidé à réinstaller les Belges encore au Congo. Quand ils se sont rendus compte que c'était la mafia, ils ont été ennemis de la communauté internationale symbolisée par l'ONU.
C'est ça même la justification de la guerre entre la gendarmerie katangais et l'ONU. L'ONU, c'est quoi? C'est la Belgique, c'est la France, c'est l'Amérique, c'est l'Occident. Vous comprenez? Alors, la conclusion, c'était quoi? Tous les vrais leaders katangais qui croyaient dans cette histoire d'indépendance, il fallait les éliminer. Tous les traîtres devaient éliminer les vrais afin de déblayer la route et de remettre le pouvoir à Kinshasa. Ainsi, s'est ouverte une période de massacre, d'assassinat, d'empoisonnement. Mais il devait expliquer ça d'une fausse manière. Il croit toujours en l'indépendance. Et on a Bantu Mingi derrière. Ça serait un morceau dur. Munongo, Kwenda Oua. C'est ainsi que Godefroid Munongo a vu, était maintenant en désaccord avec Jason Sende. Mais qu'est-ce qu'on vous présente aujourd'hui? Jason Sende a trahi. Jason Sende n'a pas trahi. Jason Sende était mécontent. Vous nous avez promis l'indépendance. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que vous étiez des menteurs. Il a regardé le rôle que Godefroid Munongo joue auprès des Blancs. Il était ennemi à Godefroid Munongo. On a choisi un rôle Muba Yahweh Baba. Uko escroc, uko hypocrite, tout Rafik Yabale Bazungu. Il y a eu déjà scission. Jason Sende na équipe Yaki Balubakat contre Munongo. Wenjo, ministre de l'Intérieur, on a choisi un rôle Muba, encore Kuvumbula. Wenjo, on a touché, on a touché Bazungu. Et comme Munongo, Godefroid avait le pouvoir, il devait faire la volonté des maîtres blancs. Jason Sende n'a pas chaque malise amie. Antoine Chézéa. Ainsi, Godefroid Munongo a commencé à faire la chasse aux sorcières. Non pas pour lui. Boni bakuya kuya banana terre. Leur existence au Katanga ne dépendait que de la protection des Belges depuis longtemps. Non. Ma sale job est belge, les Basumba le faisaient. Et les Basumba de top, c'était la famille Munongo qui coordonnait beaucoup d'activités basumboitiques au Katanga. Ils savaient qu'à Tunawa Bakatanga, Tunawa corriger, parce que la Belgique, la puissance américaine est derrière nous. Bata pas protéger. Comprenez pourquoi les Munongo ont eu la tradition d'être craints. Bakatanga ni banongo paka Munongo paka na leo. Tunajua kama attention ba Munongo bana wanak. Katanga va toujours bana semak. Attention avec les types de puissance. Qui leur a donné la puissance? Eux qui étaient restés 7. En 1940, il n'y avait que 7 Basumba à Bunké. Barizala Nadji. Ce sont les Blancs qui les ont multipliés d'une manière mensongère comme les gardiens du Katanga, les manipulateurs du Katanga. C'est ainsi que Jason Sende était en désaccord avec Munongo. Parce que Munongo était traître. Tout le monde s'est rendu compte que un certain nombre de gens, parmi lesquels Godefroid Munongo, c'était des traîtres. Ils ne travaillaient pas pour le Katanga, mais pour les Blancs. Jason Sende dans la mouka, miye le mamboué nous moye. Balubakat on a encore un sang chaud. C'est ainsi que Godefroid Munongo est allé tuer les Balubakat avec un avion de chasse pour les punir. Vous comprenez? Godefroid Munongo n'a jamais tué les Kassaïens, les Balubakas. Non. La vraie histoire, dans les documents, les archives, il a tué le Balubakat. Les Baluba du Katanga, non pas les Baluba du Kasaï, quand ils ont créé le Kasaï, non. Alors, comment cette histoire de tuer les Balubakat s'est transformée qu'il a tué les Kassaïens? C'est un mensonge historique. C'est les mêmes Munongo, dans leur fabrication de la fausse histoire du Katanga, ils ont fabriqué aussi le mensonge que Turenda Kouwa Bakasaï. Il fallait créer un bouc émissaire. Kabila abantu wa mwabale mutanza kwa ngushia mabaya yote ke bonjo beko na ribisha mambo ya Katanga. Non. Banapata ni Bakasai. Mais Godefroid Munongo n'a jamais tué les Kassaïens. Il était allé tuer les Balubakat. C'est pourquoi moi je m'étonne aujourd'hui de voir dans les milieux de Katanga, ce sont les enfants des Balubakat qui sont derrière les Munongo. Nous, la Shanga, c'est par quoi? Par ignorance.
Amouje histoire à Bababaeno. Bamunongo Baro Bababeno. Heureusement, quand j'ai parlé de la mort de Tchombe, pourquoi Tchombe était mort? Pourquoi Kimba Evariste était mort? Tout à l'heure, liste Bakatangé Bamingi Barukufa Joanine. C'était les vrais indépendantistes qui étaient fermes. Chikamagoun indépendance tout à combattre. Les gens avaient déjà lâché. Il fallait maintenant les tuer. Et comme Tchombe c'était le président, on connaissait son programme. Et son ministre de l'Intérieur, Godefroy Mounongo Kifeke, devait connaître tout le programme du président. Il savait que Tchombe voulait voyager. Une voyage diplomatique, il fallait le piéger, l'envoyer en exil. Vous comprenez? Par la tapane d'avion, c'est qu'on est un coup d'État. Endelele l'autre. Mais Tchombe est influent. Il est d'une famille riche. La plus riche famille du Congo, c'était la famille Tchombe. Demandez même aux Belges. Le premier milliardaire, on ne va pas compter que Léo. Vous comptez Moïse Katumbi un voleur. Le papa de Moïse Katumbi en ce temps-là, le juif, il était au Katanga. Pourquoi on ne le comptait pas? C'était un pauvre. Ah, bah, juif, bah, pauvre. Bah, mandia, ben, comme Samaki, Kolopola, Nandobani, Namakira, non. Mais la famille Tchombe, c'était une famille illustre. Et Tchombe avait trop de connexions. Il est famille à Franga, Bazungu, Nini, tout ça. Il entendait continuer la lutte pour maintenir cette indépendance du Katanga, Bolinga, Bolingate. Et il planifiait déjà de faire un certain nombre de voyages diplomatiques dans le monde pour rallier à sa cause beaucoup d'individus et beaucoup d'organismes, pas que Katanga soit indépendant. Mais les Belges savaient qu'on a manipulé seulement les Katangais pour faire tomber Kinshasa et annuler leur indépendance du 30 juin. Et Mounongo était du côté des Belges. Comprenez pourquoi il devait être parmi les effaceurs des Katangais qui croyaient toujours en l'indépendance. Chacun est mort de sa façon. Mais Tchombe, il fallait l'envoyer en exil. À Kendelibé, là, à Zongali Souté. Et aller simple, c'est quoi? S'il reste vivant où il est, il peut se réorganiser. Ils ont beaucoup d'argent, ces gens. Il peut atterrir, par exemple, en Angola, prendre l'avion, aller quelque part. Il va faire une rébellion là-bas. Nous allons fuir. Il va nous déstabiliser. Il faut l'éliminer. Ainsi, Tchombe a été empoisonné. Il fallait l'empoisonner. Les Mounongo ont joué ce rôle. Si Mounongo, Godefroy n'a pas tué Tchombe directement comme ça, mais il a contribué à l'effacement de Tchombe de la scène politique du Katanga. Mais ça, vu, l'histoire du monde a toujours été écrite par les vainqueurs. Qui a vaincu qui? Ce sont les Mounongo. Les Belges ont vaincu les Congolais. Indépendance est Banaoua. Indépendance à Katanga a fait que Bana annulé na Kumuisho ya Bongo. On a papier Barsignaka. Ce sont les Belges qui ont commencé à écrire l'histoire selon eux. Avec les Mounongo Nabo, Barba titre. Parce qu'on dit l'histoire à Katanga, il y avait vainqueur. Demandez même à vos grands-pères, à vos pères. Après la chute de l'indépendance du Katanga qui n'avait jamais existé, il y a eu la période du... Donc, qu'est-ce qu'on appelle? La période de chasse à l'homme. Quand j'ai parlé que Godefroy Mounongo a contribué à la mort de Tchombe, si pas directement, dans le système de l'envoyé en exil, parce qu'il était le ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, il y a la sécurité à président. Il y a planifié qu'à Bioteni, pam. Godefroy Mounongo dealait avec les mercenaires. Il y avait un complot. Il va prendre l'avion. Quand il arrive là-bas, escaliake. Barco a liste yote. Barasema un itinéraire. Comme on a fait appelé pas mon kidnappé, mon pelé qui coule à partir appelé mon pique inge. Et puis, rassurez-vous, il faut le tuer. Moi, je n'ai pas dit que Godefroy Mounongo a tué Tchombe directement. J'ai dit il a contribué à sa mort. Parce que le fait de le laisser partir et comploter pour qu'il soit kidnappé, et vous fermez la porte à Taroudia Gatena Uku. Même s'il est mort là-bas, comme Nini, tout ça, c'est parce que vous n'avez pas voulu qu'il accouche. C'était un complot contre Tchombe. Un homme m'a répondu. Je ne sais pas comment il me moi Ivi. Ce qui m'a intéressé dans l'audio de cet homme là-bas, dans un groupe de Katangais, ce n'est pas que j'ai menti.
Il a dit Tchombe a été empoisonné par Sampa Sakaweta Milombe. Pas de problème. Nous allons faire des recherches. Mais il a dit une chose. Que le prince Chantal Kandou Kounda m'avait dit que je ne connaissais pas. Que son père, le chef Kawanga III, Ntondo lui avait dit, si tout le famille a roi. Beaucoup de rois au Katanga savent très bien que Godefroy Munongo Kifakio, on l'appelle Kifakio, ce n'est pas parce qu'il a tué les Kassaïens. Il n'avait jamais tué les Kassaïens. Ça, c'est un mensonge historique. Godefroy Munongo avait tué les Balubakat. Quand ils ont découvert qu'il travaillait pour les Blancs, Jason Sende était contre Godefroy Munongo. Et pour le punir, comme il était ministre de l'Intérieur, il a envoyé un escadron de la mort chez les Balubakat. Pourquoi Bagueria n'a pas Bangovo? Avienda Kutuwa, Malembankulu, Kinkonza, Oua! Parce qu'il ne tolérait pas que Mukatanga Mukwe va concurrent va compita Kichwa. Tchombe ni président en Mpita Kichwa. Apana, atokende. Jason Sende, en quoi contre moi, Bananza on mis traître, il faut que m'éliminer. La raison est tout autre. Mais ça veut dire qu'on a puissance, mais on a mandiqué Jason Sende histoire à bon. À trahir. Et pourtant, nous n'avons pas un vrai traître. Nele Mampinda, Kere, Makarachi, Amouchou, tout ça. L'homme qui m'a répondu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a reconnu aussi ce que la princesse Chantal m'avait dit. Que Babaya Ngoumie Arinyambiaka, mi Chantal. Et beaucoup de rois au Katanga savent que Mounongo est allé tuer les Balubakat, non pas les Baluba de Kassai. Écoutez ce que cet homme m'a dit. Tout ce qu'il va dire, ça ne m'intéresse pas. C'est l'endroit où il a dit Mounongo Renda Gwa Balubakat. Écoutez. Et précisément à Madrid, je vous donne. Ça, c'est une histoire vécue. Ce n'est pas que. C'est vrai, c'est une Suivez. histoire. Ce n'est pas qu'il y a un sous-vêtement sur lequel j'ai lu pour transmettre ça dans le groupe. Ce qui est vrai, le monsieur de l'Aigle ici doit à un certain moment aussi revoir ce qu'il connaît. Il parle de moi. Il faut lire ou relire. Quand les Tchombe a commencé cette histoire-là de l'indépendance du Katanga, il a été soutenu par les Bamounongo consorts. Mais quand on a constaté qu'il y a une tranche de gens, pour ne pas citer nos frères de Balouba, Mounongo, c'est comme ça qu'on l'a appelé Kifakio, il a pris son avion, il est allé de l'autre côté, il a tué beaucoup de gens à travers son avion. Parce que nous avons été trahis avec nos frères du Nord. Vous comprenez? Mounongo, un monsieur qui le dit. J'ai appelé la princesse Chantal, j'ai dit, Mambo enatok. Kumbe bile bintu ranza kunyambia kanibia kweli. Qu'est-ce que la princesse Chantal m'a dit? Bakatange tuko ba fainéant. Baba babo ku Katanga kiloko banambiaka batoto abo vérité à histoire ya Katanga. L'histoire de Katanga ni mafia. L'histoire du Katanga c'est la mafia à 90%. Vérité ko kiloko bongo ko mingi. Bawaji beko na existé baka na leo bana kufa batotobo bana beba pouvoir. Mais les gens qui se sont véritablement battus pour l'indépendance du Katanga, qui se sont rendus compte que les Belges ont menti. Ils ont commencé à se lever pour dire Nawa Muzungu tout a commandé, on a passé 2 ans et demi à Boulé, ou Toke Bashiwende. On y toque. Mais d'autres Katangais s'étaient rangés du côté de l'ONU. Joba Mounongobale. Alors, Baranza va utiliser Baou Vela Bakatangé Bote, Béona Jantété. Ainsi, cet homme a dit très bien. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas Tchombe est mort comment. Moi, je m'intéresse à ma recherche. C'est la tranche là où il dit Mounongo a pris son avion pour aller tuer nos frères du Nord. Nos frères du Nord. Je reprends encore. Moi, je suis Mashikio Balubakat, Munishike bien. Mounongo Njo Rendaka Kumiwa Moya. Je vois que Bakasai Bongo. Ça, l'histoire de Katanga ni mafia. Bengana mi pedale. Kasai Njokole Boto Bampenda Kwenda Kulandia. Katanga na Yamba, Mavi, Kokwenda Kizondola na Zondoya kwa Kasai. Mishi seme ba Kasai. Ni politique bonjo baliweka. Manzambi abote ni Kasai. Kakinto kaloko ni Kasai. Ukikala bala sa munafiaka nini? Hakuna mtu atakwambia verite. Atubapenda kitu. Musike sasa. C'est un Katangais qui dit Mounongo Godefroy est allé tuer les Baluba.
Casamance, du Kasaï, ou bien avec son avion, il est allé tuer le Balouba du Nord, nos frères du Nord, Baloubakat, Borand. Et précisément à Madrid, je vous donne, ça c'est une histoire vécue. L'enfant d'un politicien, c'est lui qui parle. C'est une histoire, ce n'est pas qu'il y a un sous-vêtement sur lequel j'ai lu pour transmettre ça dans le groupe. Ce qui est vrai, le monsieur de l'aigle ici doit à un certain moment aussi revoir ce qu'il connaît, et puis bon, il faut lire ou relire. Quand les Tchombe a commencé cette histoire-là de l'indépendance du Katanga, il a été soutenu par les Bamounongo et consorts. Mais quand on va constater qu'il y a une tranche de gens, pour ne pas citer nos frères de Balouba, Mounongo, c'est comme ça qu'on l'a appelé Kifakio, il a pris son avion, il est allé de l'autre côté, il a tué beaucoup de gens à travers son avion. Parce que nous avons été trahis avec nos frères du Nord. Vous comprenez? Nos frères du Nord, Baloubakat njoba ko Nord. Donc, Mounongo arenda kuwa ni Baloubakat. Mais quand même, il a le loup dangereux, Mouloubakat. Et que derrière Jeep, il y a maman inamizi. Il y a ma photo. Ni vous ignorant. Il voulait rester le seul maître du Katanga dans le compte des Belges. Les Belges n'ont pas de possibilité. Il y a quoi Katanga bote ba vrai indépendantiste. Après les avoir utilisés, Katanga têtu. Banangaria, mon atulanda mutupate indépendance. 2 ans et demi, mon atu utilisé boule, tunamisaidia kwa ngusha Léopoldville. Lumumba na kufa, tunamiachia Katanga, vous êtes venus au Katanga, munakuwa na nguvu, tout ça. Comment ça tumiachia Katanga? Si nous avons refusé de collaborer avec vous les Belges, vous allez quitter le Congo. C'est comme ça que vous voulez nous payer? Les gens comme les Tchombe, Évariste Kimba, beaucoup de gens étaient dans un même groupe. Mais Mounongo, lui, c'était un traître. Moussumba, ils n'ont pas de terre, n'ont pas de chefferie, ils n'ont rien au Katanga. C'était les 2 aventuriers qui sont venus de l'étranger pour occuper le Katanga avec les Belges. Ils ont commencé à travailler ensemble jusqu'à l'indépendance, même aujourd'hui. C'est eux qui faisaient les sales jobs. Si un blanc veut tuer les Katangais, il a déjà katanganisé les Mounongo. C'est ainsi, il y a une rébellion katangaise maintenant. Tonakatal, ONU Moutok, Manatolanda Satou indépendant, combien de indépendant. Jason Sendegoulé n'a un mouvement qui a Baloubakat, Gouvou Sana Banalamouk. Mounongano, non. Jason Kongouf. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouah. Les Belges lui ont dit, comment moi le monde c'est fini? On le tue, mais il faut écrire une fausse histoire. Jason Sendé, c'est un traître. Or, le traître, c'est Godefroy Mounongo. Qui fait qui? Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Wamashikio, Aishiki. Katanga, nous ne serons jamais sauvés. Nous devons revoir toute l'histoire. L'histoire de Katanga ni bongo. Jusqu'à ce niveau, minamiambia vandouan bagatangé. Quand l'histoire de Katanga n'a pas sema, Mutombo njo mubaya, apana kwenda kumua. Ujiulize, no, bongo iko 90% l'histoire de Katanga. Pour garder le Katanga, ils ont effacé la vraie histoire ancestrale d'abord et à empire na maroyaume yetu. L'histoire politique de Katanga ni bongo. Les vrais vaillants qui se sont battus pour le Katanga, on les a effacés. Bana baoua, bana kufa na damu kumikono, bana ba enterré dans l'anonymat. Bamulo Nyama, Bakenda Biela, Bachombe, Bakimba Evariste, Bajason Sendwe, Banabaoua, Tosha. Mais les traîtres ont pris maintenant les livres pour fabriquer l'histoire. Jason Sendwe était un traître. Chombe était incapable. Mounongo était comme ça, le protecteur du Katanga, Bongo. C'est ainsi, le Katanga était déjà infiltré dès le commencement. Après l'infiltration par les Basumba, l'homme blanc, qui voulait toujours avoir la même mise sur le Katanga, il a commencé à aller prendre les Rwandais, les Burundais, soi-disant qu'ils viennent travailler dans les mines du Katanga. Vous voulez nous dire qu'au Katanga, il n'y avait pas de gens, hein? Au Congo. Le Congo, c'est un grand pays.
Tu n'as pas besoin d'aller à l'extérieur prendre des Rwandais. Hein? Si les Rwandais sont encore minuscules aujourd'hui, après 100 ans, les Batoussi sont encore minuscules. Ils étaient au nombre de combien? Dans les années 1930, 40, 50, 60, 70. Pourquoi Batou ça? On n'avait pas besoin d'aller prendre les Rwandais. Le blanc, s'il est allé prendre les Rwandais, même les Burundais, surtout les Tutsis remarqués, c'était une autre race. Nous sommes les Bantous. Il fallait prendre une autre race des Nilotiques, les insérer pour qu'ils soient la race de ses alliés pour les missions suicides dans l'avenir. Ainsi, ils se sont infiltrés dans le système économique et politique du Congo. Le calcul de l'homme blanc depuis Zabani. Pourquoi Bamounongobe a le pouvoir pour Katanga? Parce que ce ne sont pas des Katangais. Ce sont des hommes qu'on a greffés par le système d'occupation, d'exploitation du Congo. Et ces gens-là ont peur de voir les Katangais se réveiller. Comme pourquoi il y a toujours eu en place un système d'abrutissement des enfants du Katanga. Et maintenant, voyager. Arriver maintenant dans cette période de temps. Quand Kabila Joseph était au pouvoir, il n'y avait pas les mouvements de Bakatakatanga. On pouvait les entendre, ils n'étaient pas actifs. Pourquoi seulement quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, et qui a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi? Ce sont les Kabila, les Katangais eux-mêmes. Mais tu ne verras jamais un enfant du Katanga demander des comptes à Joseph Kabila, à John Unumbi Mouloubakat, Moueba Katanga Moukou Mouikalap. Anabatia. Et nous avons attaqué Bakassai. À tout ça, nous avons protégé Bakassai. Pour être juste, avant d'attaquer le Kassaïen, regarde d'abord les Katangais. Tu calais entre nous. Ni Moulifouani. Tellement on a réussi à imbéciliser les enfants du Katanga. Katanga tana yamba anaiba anafani ni mtakatifu achana naye Kasai njomu ba hapana. Les Kabila ne sont pas des idiots, Joseph. C'est toujours dans la stratégie de diviser pour mieux régner, laissé par les Belges, que Joseph Kabila a donné la présidence à Tshisekedi. C'était une présidence minée, piégée de toutes parts. Avec pour mission, objectif, il ne fera rien avec cette présidence sans recourir à nous. C'est comme si on a donné une grenade, une grenade Moukono, pas. Comme on a Tchèza qui n'explosait. Les spécialistes, pour décanter la situation, n'est pas caché. Donc, ils ont donné la présidence à Tshisekedi sans lui donner. Bana kupa kwa shoko kupa. Vous comprenez? Ils lui ont donné sans véritablement lui donner. Parce que tout était déjà mis en place pour que Tshisekedi ne fasse rien. Et qu'avant de faire toute chose, comme un enfant, il doit toujours appeler Joseph Kabila. Baba, Kouyaoukou. Minawaza kwandika lettre moi tutume ku Belgique nawaza je. Et Kabila devait dicter à Tshisekedi. Beba Bik, Andika, cher roi de Belgique, Sa Majesté, virgule. C'était ça. Maintenant, le grand combat aujourd'hui, c'est quoi? Tshisekedi a prouvé le contraire. Il s'est libéré de leur mafia. C'est le marché des dupes. Tshisekedi est allé à Kingakati en tant que Yankee. Utaturucha pouvoir après 5 ans. Oui, signe ici. Il a signé. À l'intérieur, lui aussi se disait, on bogeza watatana binote, talaba Rwandais oyo. Bangifi, Bopé Sangai, Bokolela na monoko mboka. Et aussi, en regardant Tshisekedi, qu'est-ce qu'il se disait? Unimjinga oyo, umpatie kalamu pale, asaini pale ole. Comme ça, tout tabaki na Congo. Tout le monde voulait rester avec le Congo parce qu'il y a trop à manger, beaucoup de richesses. La preuve en est qu'aux premières heures de la présidence de Félix Tshisekedi, Kabila allait voir Tshisekedi chaque fois. Est-ce que Minalanda?
Comment on comprendre mambo en 2019, 2020, njo il y a 60, il y a 59, il y a 1892, il y a Musira, Mutashikiaka. Il mambo Tshisekedi dina Kabila, il y a Léo. On a chinois qui comprendre. Je utanyamini kama na mbesa mako de frère Munongo, c'est le vrai traître de Katanga. Autechika. Les Kabila sont venus pour travailler contre le Katanga et les Katangais. Les Kabila sont venus travailler contre le Katanga et les Katangais. Continuer la mission donc d'affaiblir les Katangais. En tant que la province la plus riche, la mission des gens comme Kabila, c'était de s'assurer que il soit aussi l'un des maîtres du Katanga, comme les Munongo dans le passé, et priver les vrais Katangais de souche. Bah vrai. Parce qu'on a pouvoir mingi mu Katanga. Tout ça pourquoi Kabila a été mis là, après la mort de Laurent Désiré Kabila, dans un système des anglo-saxons. Donc s'assurer que c'est lui qui va être président du Congo. Entre guillemets, que les Congolais n'aient pas droit, n'aient pas pouvoir sur leur pays pour que les richesses puissent commencer à sortir. C'est la raison pour laquelle on a mis un homme comme Kabila là-bas. Dans un complot d'assassinat de Laurent Désiré Kabila, c'est beaucoup de choses. Comme on a pu ils savent que les Congolais sont tellement de peureux. Et les Mounongo savent que les Katangais sont de peureux. Si vous avez Katangais qu'on a bolisa, qu'est-ce que les gens de Kakanda me disaient chaque fois? Papa Aigle, batakoua, banawana kabatip. Peut qu'on a pouvoir, moi, batakoubé, banakoua, en prison, takoufa. En 2023, 22, batata Katakanda benanyambi, je vous ai dit, ils m'ont donné leur fiche de doléances. Ils m'ont envoyé des documents PDF sur WhatsApp. Et chaque fois que je voulais converser avec eux, ils changeaient de numéro chaque fois. Ces enfants de Kakanda. Je vous ai toujours dit, je ne connais jamais leur nom jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont seulement donné les documents pour me parler des méfaits de la famille Munongo. C'est l'exploitation au centuple. Quand moi je parlais de Kakanda, que les Munongo sont les colons. Ils sont en train d'exploiter le Kakanda Bayengake. Hein? Boni Kuiba. J'ai été insulté. Jusqu'à ce qu'il y a eu quoi? Cette histoire de Fungurume. Après l'histoire de Fungurume, il y a 2 semaines, c'est Lubudi qui se plaint. C'est-à-dire quoi? Les langues commencent à se délier. Les gens n'ont plus peur des Munongo comme auparavant. Ils semaient la terreur comme Moussiri. On a pima tout pampa. Funguruma Tatembe, oui, porté disparu. Et ils étaient sûrs qu'ils sont en territoire conquis. Comment on a dit Odile Munongo on a sema. Mais on a senti que Bachak Ouzaka Katanga. Jusqu'à faire écrire dans une interview que nous demandons au roi Philippe de Belge de retourner la tête de notre aïeul Moussiri. Bana signé Nini, la monarchie katangaise. Donc pour les Munongo, le Katanga, c'est un territoire conquis. C'est eux les vrais monarques. Dans leur COP, avec l'Occident, Munongo Njoba, vrai chef, il y a Katanga. En Belgique, le gouvernement belge, le roi de Belge, quand on a Zungulu, on a Katanga, Munongo Katanga, tu as tafuta. Tu as un chef coutumier. C'est une tradition. Le grand frère de Munongo Kifakio, c'était lui le chef des chefs. 1959, conférence de Bruxelles. Godefroy Munongo, ministre de l'Intérieur au Katanga, même à Kinshasa. Hein? On a fait de lui le président des affaires indigènes, que vous appelez affaires coutumières aujourd'hui. C'est quand il est venu au Katanga maintenant, après avoir aidé les Belges et évacué les Katangais qui croyaient en l'indépendance, on a évacué Wachombe, Boto, on a écarté, pas, on a conquéri le Katanga. Il a rendu service aux Belges et à Mobutu. Mobutu lui a laissé des privilèges. On attaque à Nini. Zoua Katanga, Sala Biloko Nayo. Mais n'oublie pas, Mogozeza Ngai. C'est pourquoi Munongo est rentré au Katanga maintenant. C'est pendant ce temps-là qu'il a commencé maintenant à vouloir créer leur chefferie de Baeke et à l'agrandir. Kunyanganya ma terre. Munongo, ils ont arraché les terres.
Si vous retournez en 1960, ils n'avaient pas toutes les terres qu'ils ont. Moi, je regarde la caméra. Ni mamu ici. Abakukwa na fwashi. Banabibeba sous Mobutu Biamingi. Ma service rendu. Enlèvement, batakubeba Katanga pa les BCRS nini kutuma Kinshasa le banakuwa. C'est fini. Pourquoi brusquement les gens avaient peur de Mounongo Ifakio? Tout le monde a peur de la famille Mounongo. Attends, allez au Moulizane. Banto na bongo paka. Bata Kongo paka na fanga bizuri. Non, c'est-à-dire, uko effrayant, oui. Ni muntu anacheka tu kiloko, bale hapana. Nijua nini? Banafanga mambo mwevi, bantu banze kubongo pa, ni mambo mbaya. Et c'est à partir maintenant de Mounongo, comme on en bien, qui sont d'origine tanzanienne, avec les Rwandais que les Belges ont amenés, ils ont été le maître du Katanga pendant beaucoup d'années. Et c'est parmi les gens qui manipulent les Katangais, les Mounongo sont là. Quand vous mettez les vidéos de Mounongo, de Frère Junior Kaniranera aujourd'hui, le chef de Basumboa, beaucoup de ces interviews, les Katangais, vous les suivez, mais vous ne savez pas ce qu'ils disent. Ah oui, il y a histoire. Quand il vous dit, par exemple, il est de la plus grande, la plus ancienne dynastie, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les Mounongo sont d'une plus grande, une ancienne dynastie? Les Basumba, jamais. Les Basumba sont venus. Ils ont fêté 100 ans de la mort de Msiri il n'y a pas longtemps. Koulogobunke Amour fêté 100 ans. Il y a mort de Msiri. Ce sont les Bakuyaku, ils sont venus il n'y a pas longtemps. Mais quand Godefroy Mounongo prenait les vidéos, quand il est assis à Bunke, Nagamuki, la Sema, vous savez, heureusement que les enjeux se jouent au Katanga. Et il s'est fait que Dieu a fait que toutes les richesses les plus convoitées de la République démocratique du Congo sont chez nous, sur notre terre. Chez nous ici, à Bunke, ce n'est pas leur terre. Hein? Ils ont pris les terres d'autrui après avoir rendu service aux Belges et au gouvernement de Mobutu. Hein? Tu me rends service, je te laisse l'opportunité de faire ma terre avant tout. Et ils ont continué avec leur philosophie d'accaparement des terres d'autrui. C'est ce que beaucoup de gens reprochent au Mounongo. Ils volent les terres sans pitié. Ils étaient habitués pendant un demi-siècle de vol. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un bon gouvernement au Congo, avec des documents historiques, par pitié seulement, quand on sait tout quoi strict, ils vont se fondre dans la masse. Après, tu as quoi que se ferait à Ouattara. Léopold II lui-même, le grand chef, qui a fait trembler le monde en s'emparant du Congo, on a effacé son nom partout au Congo. Ça, comment Djina Msiri n'a pas parlé? Hein? Il faut qu'il touche le Djina. C'est un esclavagiste. Il y a un mouvement anti-esclavagiste partout au monde. Dans le Congo, le type shit, on a sama Djina qui pas toqué. C'est par ignorance. À mon le type par quoi fangadini. Comme on a joué à Tapendaka jusqu'à Djina Msiri. Et quand moi, je nomme sa ferme Msiri, je ne sais pas comment il s'est retrouvé aussi Mouyeke Dje. Moi, je vais Mouyeke comment? Na franga. Moi, je a acheté le Bouyeke. Gouverneur du Grand Katanga, au temps de Joseph Kabila. Toutes les richesses du Katanga sont au pied de Moïse Katumbi. Les Mounongo ont réussi à s'emparer des terres des autres Katangais, à extendre leur chefferie. C'est un deal maintenant. Moïse Katumbi a l'argent devant lui, mais il n'a pas de support sociologique. Il sait très bien que sa maman est Moubemba, mais de la Zambie, son père est juif. Il n'a rien de Katangais. À part le fait d'être mis au monde au Katanga, c'est ça la vraie vérité. Mais comment renforcer sa katanganité? Il faut acheter ça cher. Il a acheté la katanganité chez les Mounongo. Donnez-moi la katanganité en me soumboanisant. Hein? La yékénisation de Moïse Katumbi a coûté cher. Car Moïse Katumbi s'est trouvé dans un deal. En tant que dealer de minerais. En Zambie, c'est ce qu'il faisait avec le président Chiluba. Il était à la présidence Moïse Katumbi. Travaillait directement avec le président Chiluba. C'est pour cela que Kabila est allé l'appeler sur conseil de Katumba Mwanki. On entend Kouiba. Tu veux te créer aussi, Joseph Kabila, un empire économique.
en s'emparant des richesses du Katanga. Mais on a là. Comme spécialiste, moi, vu le petit de Katebega Toto, il connaît bien ses jobs, il est en Zambie. À Kouyap. C'est comme ça que Katumbi est venu. Et il a profité, pendant son retour, pour maintenant acheter son droit de terre chez les Basumba, qui ne sont même pas les Katangais d'origine. Non, Moïse n'a Katangais d'origine. Bien qu'on a dit ça, on a Katangais vina franga. Na mari yenu. Mari yenu ko pakati. Bien qu'on a cheza na mabulongo yenu, na mamari yenu. Ben a jifanya ba super Katangais. Kabila na antega en Tanzanie, pas origine douteuse. Kabila venu de la Tanzanie, Basumba venu de la Tanzanie, Katumbi venu de la Zambie. Avec 3 des Rwandais autour d'eux. Ba frère Katanga mou pa hey, yeme ngara ba bumbaf. Bana mi beba ulongo bien. C'est comme ça. Ils ont créé un empire économique au Katanga. Ils ont commencé même à écrire des livres le manifeste de la Katanganité. Ah, moi, je ne sais pas Katangé. Est-ce qu'un Katangé a besoin de prouver qu'il est Katangé dans un livre? Jamais. Moi, je ne peux pas te prouver que je suis Katangé à partir d'un livre. Ça ne sert à rien. Parce que je sais que j'ai une famille au Katanga. Mitenda tumbala bala nakwambia uni fulani wangu uni fulani ni bandugu ya kwani bandugu wangu na una c'est fini mina isha problème. Mwezi atumbia shaka oneshaka ko baba yake bakuba mama yake. Mwezi atumbia t-il déjà étalé la liste de la famille de sa mère Virginie Chapo. C'est un détail qui vous échappe. Mumuliza alete liste ya kuba mama yake. Tuwafuate wa Ruzalaka wapi? Babako ni nani? Huko kuzama nani? Wavirini Chapo. Okay. Kwenu ni wapi? Mutacheka mnachoka. Et ce sont les faux Katangais qui commencent maintenant à écrire des livres. Oh, le manifeste de la Katanganité. Ah, comment mutaka tufundisha shibu Katangais? Si tuko ba Katangais de sang. Hatuna besoin kuandika vitabu. Joko ba Katangais. Tuko na mafamili ku Katanga, tuko na madamu ya ba Katangais. Tuko na bankambo, bababa, bamama, basangaji, point barre. Hatuna besoin de bitabu. Si tu t'attembea tu hivi, banduko tu beko ba mingi. Moi, il faut me créer idéologie à bongo. Et vous voyez un certain Uriel Nawej, je ne sais pas qui là-bas. Je parle aux télévisions. Bon, le manifeste de la Katanganité, qui est Katangais, qui ne l'est pas. Oh, comment vous voulez définir la Katanganité? Amonata ba Katangais. Ba Uriel ba métis kulebera ba mama gani ba zongo kamani ba nini tout ça ba mwezi katumi ba ntokera loko ba juif ba munongo ba comme Tanzanie ba kabila ba nationalité douteuse ba Joseph. Ben pas na bitabu mbakopa qui est Katangais, qui ne l'est pas. Ah. Kutucheze hein. C'est comme ça que le Katanga était vendu petit à petit aux non-Katangais, mais qui se sont fait passer pour des super Katangais en s'emparant de vos richesses d'abord. La meilleure façon de contrôler quelqu'un, c'est de contrôler son économie, ses richesses. Ainsi les Katumbi, les Kabila, John Numbi, Katumba Mwanke, ils sont nombreux là-bas. Ils sont venus s'emparer des richesses du Katanga. Celui qui contrôle l'économie contrôle la politique. Et pendant 18 ans, pourquoi rien n'a marché, bien que ce sont les soi-disant Katangais qui étaient au pouvoir? Car c'était les faux Katangais. Le noyau était composé de faux Katangais. Ils ont applaudi que tu n'as pas Katanga sasa. Chunga sasa tubasukise. Navini bapumbavu wa kupiga mikono. Bo watanza pa kuimba na kucheza chairman. Katumia n'ingia pale. Regardez autour de vous. Beaucoup de collines de minerais qu'on devait exploiter dans 20, 30 ans. Ils ont fini ça dans 3, 4 ans. Ishayote. Matrak, papa, bana iba, sana su Kabila. Et c'est eux qui ont créé le système maintenant d'autofinancement. C'est-à-dire qu'ils soient au pouvoir, qu'ils ne soient pas au pouvoir. Hein? Il fallait qu'ils mettent en place un système d'autofinancement.
Kabila a miné la présidence avant de laisser la présidence à Tshisekedi. Kabila s'est rendu d'abord compte que mitenda, mais atakama minenda, il faut que je sois le maître des richesses du Katanga. La stratégie de Bill Clinton. Il donne les armes aux Batusi qui sont moins nombreux pour terrasser les Hutus qui sont plus nombreux, les mettre au pouvoir au Rwanda, percer la porte du Congo, donner les sociétés du Congo à des multinationales occidentales en leur faisant signer, des politiciens imposés par donc les anglo-saxons à la tête du Congo, signer ces deals. Ils signent là-bas, ils cèdent les sociétés aux Australiens, aux Suédois, aux Suisses, aux Belges, aux Français, aux Canadiens, aux Néo-Zélandais, aux Sud-Africains. Pas, on kidnappe vos richesses dans des deals allant de 5 à 30 à 40 ans. C'est-à-dire, Bill Clinton a piégé. C'est-à-dire, même si je ne suis plus président, il recule. Ce sont les sociétés que j'ai réussi à implanter de force au Congo en faisant signer les politiciens que j'ai imposés au Congo. Il est ma deal dans ma société occidentale. On va commencer à gagner. Moi, je serai en repos. Plus président des États-Unis, je vais m'asseoir dans ma villa en tant que Bill Clinton. Mais comment est-ce que je vais commencer à recevoir l'argent? Il a créé la Fondation Clinton. Une fondation, c'est quoi? C'est une ONG. L'ONG, ce n'est pas une société qui crée de l'emploi. C'est une organisation, bien un organisme de mendiants. À but non lucratif, ça demande. Et Clinton met son organisme là-bas, qu'on appelle fondation. Il croise les bras. Quand il était président, il a beaucoup travaillé à installer un système de guerre et de mafia au Congo. C'est maintenant toutes les sociétés minières qu'il a réussi à implanter de force au Congo, en mettant des faux politiciens, double nationalité, des Congolais douteux, qui ont signé des accords avec les Rwandais facilement, comme les Joseph Kabila, les Moïse Katumbila, à la tête du Katanga, qui sont des juifs, mamas zambiennes, qui ne sont même pas katangais, sans pitié là-bas. 8 ans à la tête du Katanga, Kabila 18 ans à la tête du Congo, Kabweloulou 12 ans ministre des Mines. Bien qu'étant katangais, ils ont signé, ils ont hypothéqué presque toutes les richesses du Katanga, toutes les mines du Katanga. Et Bill Clinton maintenant est à côté. Toutes les sociétés qu'il a réussi à imposer au Congo lui doivent de l'argent. Et ce sont ces sociétés-là, à chaque période de temps, peut-être par mois, trimestriellement, par semestre, peut-être par an, ils versent l'argent en forme de dons dans la fondation Bill Clinton. Madame Pafranga Boulé ni don, non, un grand président des États-Unis, tout ça. Il faut justifier le franga d'empathie. Vous avez justifié, dire non, la fondation. Fondation dans la fondation, non, c'est pour aider les gens qui ont le sida. Vous n'avez pas Clinton, Anenda. Vous devez soigner les gens qui ont le sida. Nous avons fait des dons pour éradiquer le sida, pour éradiquer Ebola. On vient au Congo, on vous donne 2 millions de dollars américains pour récolter combien? 1 milliard de dollars américains. Fondation, pas. C'est comme ça qu'ils nous volent l'argent, à travers les fondations. Une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils ouvrent les fondations. Les fondations, c'est là où toutes les sociétés qu'il a installées au Congo pendant qu'il était le président tout-puissant, pendant le génocide du Rwanda et le massacre du Congo, lui doivent. Je vous ai installé là-bas, c'est-à-dire, vous me devez la cotisation chaque fois, à travers ma fondation. Et Kabila, Joseph est venu avec ce système. Il a pris toutes les mines du Congo avec Moïse Katumbi, les 2 étrangers. Ils ont fait signer des contrats bidons. C'est ce qu'on appelle en bon français. Ils ont hypothéqué les mines du Katanga. Banauzisha, il n'a pas ça tout Kundeni. Bana signé contrat moya. Les Chinois, les Australiens peuvent utiliser les mines entre 5, même 20 ans, même 25 ans, même 30 ans. Kabila a signé bien. Boulonga ya baba yako. Ana na buluma. Katumbi ana na buluma. Non. Je vais vérifier na Kabila na Bakatumbi. Ok, mamini contrat itaishaka. Bupeshi.
Kabila savait qu'on peut me bousculer par les Congolais, je ne serai plus président. Attends, vous me on verse l'argent chaque mois, ma compte. Il est ma société australienne, il y a Arileta, il y a Chinois, il y a Anglais, il y a Suisse, il y a Suédois, il y a exploité ma mine qui roule, tout ça. Il y a rien capable. À la fondation, musée, Bioneka Frank, le même système que Bill Clinton. Papa, on est comme un paradis fiscaux, Seychelles, île Maurice, Panama, Singapour. C'est comme ça que ces gens-là nous ont pillés. Et ils ont compris que nous avons tenu l'économie du Congo avec le Katanga comme la grande machine à produire l'argent. Nous sommes les maîtres qui allons décider maintenant qui sera et qui ne sera pas président du Congo. Nous sommes les maîtres du Congo. Les élections, si tu ne coopères pas avec nous, tu ne seras jamais président de la République démocratique du Congo. Fayoulou me semble têtu. Si je le mets là-bas, je suis cuit. Il va mener des enquêtes, il va me rendre la vie difficile. Il ne sera pas président. Je dois mettre Félix. À la fin, mais il est surpris aujourd'hui que Félix a accepté. C'est ça que vous êtes dans ce qu'on appelle quoi, le marché des dupes. Je dois récupérer le pays de mes ancêtres, des mains de Sevakuyakuya. Ni Chike d'abord. Quand même, il y a Nani. Je vais t'envoyer Nani Nami. Moukantombolo. Kabila Seba. Et quand le palais, tout à m'encercler bien. Je combat mon naon. Alors en tant que Congolais, si tu es du côté du Katanga, médite bena, igeri kwa panigeri adje. Ainsi, mécontent. D'abord content d'avoir utilisé le Katanga, s'être enrichi pendant 18 ans, ils en ont fait une habitude. Et voilà qu'aujourd'hui, ils commencent à sentir que ce qu'ils escomptaient voir en mettant Tshisekedi là où il est, dans leur deal, ils sont en train de perdre le pied et la main sur les richesses du Congo, notamment du Katanga. Et pour maintenant exprimer leur mécontentement, ils veulent créer des Bakata Katanga, des soi-disant mercenaires à Tayamba. Tout en franc. Comprenez pourquoi ils ont mis en place un système d'autofinancement. En créant quoi? C'est pour cela que Kabila a donné beaucoup de sociétés minières à des individus. Comme le Moïse Katumbi, tout ça, c'était en prévision des jours à venir. Ataka maintenant pas pouvoir, mais tout le monde pas na mamari à Katanga, tout le monde contrôler. Des carrés miniers ont été donnés à des individus. La redevance minière a été donnée à des individus, à certains chefs coutumiers, c'est pour les corrompre. Banzai pas kuimbaka, mais ataka mana pas pouvoir. Arudi, ni mutoto etu, kama Kabila pana shi tutabia haribisha. Kabila était malin. Il a mis en place un système d'autofinancement, même après sa présidence. Chaque mois, vous allez commencer à recevoir votre salaire, vous tous. Et comme c'est Kabila qui a mis en place un système de mafia qui n'existait pas ni au temps de Laurent Désiré Kabila, de Mobutu et consorts. Ça n'existait pas. Kabila a copié le système de Bill Clinton, kidnapper les richesses de votre pays, kidnapper le système économique, mettre en place un système là où eux vont commencer à se payer à la présidence ou pas. À chaque fois qui voulait demander vous, et on a choisi Nintendo. Kukashamata, société il y a Australien a versé franga. 200 millions de dollars américains par semaine. Et on a choisi on a semanini, toi quand vous allez go parler, bana versé. Connais, kapeti kasebe ba mari à Congo. Alors, il voit que les choses ne sont plus ce qu'il croyait que ça devait être. Le monde tout dit le n'a pas les millions de têtu. Nous devons tout faire pour le combattre maintenant politiquement. Économiquement, lui aussi a une grande armée de la jeunesse de l'UDPS. Ils ont débarqué là-bas pour occuper le terrain que nous avions avant.
Ils sont plus malins que nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Créons aussi Bakatakatanga. C'est pour cela qu'on a sous Kabila, Abikouakako. Sous Tsekedi, qu'on a un mouvement, moi, Mingi Bakatakatanga. C'est pour vous utiliser à faire le combat à leur place. Ainsi, ils ont donné des richesses. Parlons de sous-traitance. Vous savez une chose qui me fait rire. Kabila a distribué les richesses du Congo à ces gens pour qu'ils puissent rester avec ça, non pas éternellement, mais pendant une très longue période de temps, sous forme de société minière, Fungula. Dans la catégorie de société minière, c'est là où il y a des Moïse Katumbi. MCK, Necotrans, Banacheza, Sana, Banafunga, Baripane, Banafungula, Katumbi ne paye pas les décomptes finaux, il triche là-bas, il ne paye pas les salaires convenablement, il a les dettes là-bas des scolarités des enfants, les soins médicaux, arriérés dans les salaires, tout ça. Il voit qu'il aura des problèmes avec le fisc, la justice du Congo, il ferme la société, il change de nom, il rouvre ça sous un autre nom, il recommence, il continue à piller là-bas, il fait asseoir sans travers, moi, Mikale, 200, Mikale, donc, ces gens sont venus nous conquérir dans le cadre des sociétés minières. Les autres ont reçu des carrés miniers. Bakufata, Bakatumidjo, vrai boss na Bakabila, Bobeko na ma société minière. Deuxième catégorie, des carrés miniers. Donc, pas qu'à carré quelque part. Là, on a engagé tout le monde. Le chef coutumier, moi, il y a une redevance minière. Non pas tous les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers choisis à la volée. Les chefs coutumiers stratégiques pour asseoir la puissance économique de Kabila, afin d'hypnotiser le Katanga. Moubebe, redevance minière. On vous doit la redevance, c'est-à-dire on vous doit cet argent, parce que vous êtes les chefs de terre. Or, les Mounongo ne sont pas les chefs de terre. Les Bassouma n'ont aucune terre au Congo. Ils ont été insérés de force par les Belges. Comment Godefroy Mounongo ne peut pas franga ya mingi, la famille Mounongo. C'est toujours dans le système d'occupation. Kabila n'est pas tellement Gatangé Joseph. Tout à Bichana, tout à gauche. Il doit toujours donner le pouvoir économique à des non-Katangé ou bien des Katangé qui ne sont pas de souche. Comprenez pourquoi elle a fait entrer Moïse Katumbi dans le jeu. Bamounongo a histoire ya bien. Les bantu ba belge regaka pale basumbwa. Il y a bébé ma redevance ya mingi. Ça te contrôler à Katanga bien. Les autres sont tombés dans la catégorie de sous-traitance. C'est-à-dire la société minière est placée ici, mais il y a beaucoup d'histoires là-bas, des satellites qui entourent la société. Je me vois petit ça. Deuxième bureau, girlfriend de Fulani. On a tafuta nini weye. Mukuba mise, tout na franga. Mais t'as coupé sous-traitance moi. On voit les jeunes filles qui sont au quartier golf avec des jolies maisons. Elles ne font rien. Elle va dans la société là-bas, TFM, l'autre là-bas, Frontier Mining, l'autre Boss Mining, Kabiro Kabongo. La fille se voit au bureau une fois peut-être par semaine, 2 fois. Un bureau qui ne fait rien, mais la société verse l'argent chaque fois, chaque mois. Un chef coutumier là, peut-être il ne fait rien. Ange Kouriaga tout franga là qui a boulé. Il place son fils, bien sa fille là-bas, qui contenait à ce la moule. Peut-être on a la laga na chai, na coca, na kunywa. 11h anafunga nenda. Ukiuliza mtoto anafanga nini mwaka biro? Atujui. Ni nani? Mtoto wa chef mwa kule kusakanya. Quand la société Frontier Mining veut payer kule tuma sous-traitance de petites sociétés satellites de mafia, on verse aussi l'argent dans le compte, il y avait les bandes. C'est comme ça que nous avons banamke ba mingi mukatanga bandumba. Beko kichwa nguvu. Ni ba girlfriend ya ba politicien mbele. Politicien mwana banamke ata ba 3 mu golf. Arenda kusigner mu bapatie ma sous-traitance. Yvette atabe ba sous-traitance ya kuletaka malenga kusakanya. Wewe mtakupata sous-traitance. Kunzo tanza kutengeneza mafleur na kwenda kuleta kani manap kwa ya kupangusa na bio pamenza ni weye.
mama nani kule, mama mjinge kwa, muletoko. Ni bibi yangu mina lalaka naye. Mama, mitakupa kazi. Utaanza kwenda kutumika, wewe ku boss mining. Mitafanya kazi gani kule baba? Mishi kuandika, unaona bima biro baba shimutanyua. Kuko kazi mwa hivi, tutangalia. Wewe ni ile mastock ya mabinta umawese vya kukolopa nabyo vya nini tusa. Tanzo bipato wapi? Mita kwambia kule telenda bizaka Mzambi. Kama mama kiana kwa na makarton na kajipi hapo. Anashusha makarton pale ya maserviette ya papier kama ndio manini, mawese wanaenda kuchangia ma papier hygiénique, bana kolopa. Kakaji kama kabongo tu. Si cette maman n'est pas là, elle envoie sa fille là-bas. Caroline, on est comme kazi leo. Caroline atafika pale kwa na elle aripentaka tu. Mu bureau. Kizuri ba mwana anasema Caroline alikuwa kwa kazi. Chaque mois quand la société Boss Mining veut payer maintenant, l'argent va dans 1000 sous-traitances. Parmi lesquelles il y a maman mujengana lokota moyaki. Ukifuata manumripaka ngapi? Mama anapataka lake $70,000 par mois. Anapataka $120,000 par mois. Ule mama tamchukiaka Joseph Kabila. Kama ni système à Joseph Kabila ndio bapaka ile sous-traitance. Ndio na bale ba mama bandumba ba malumbashi banatokaka. Shini paka Kabila. Ule mtoto ni wetu. Mama yako bien unafanga kazi gani? Sous-traitance. Chini chairman. Parce que vous ne faites pas des enquêtes congolais. Moïse Katumbi, gouverneur de Katanga, Kabwelulu, ministre des Mines, Joseph Kabila, président de la République, ils sont dans tout. J'ai enquêté. Beaucoup de sous-traitants appartiennent à Moïse Katumbi, Kwabantuyake, ba girlfriend de Bake, Bakabwelulu famille abweko mubiote mu Masai Mape mu manini donc ni ma famille. C'est pourquoi toute la richesse du Congo est donc kidnappée par un petit groupe de gens. Zonona Congo en Angoka. Franga itembe. Franga comme ma famille moi kiloko, il n'allait en sécurité. Le banditisme tout parce que l'argent ne circule pas. Pour ne donner que l'exemple de Frontier Mining, la société minière qui est à la frontière du Congo et de la Zambie. Cette société minière a combien de sous-traitances? 808. Je vais montrer la liste. 32 pages de sous-traitance. 32 pages. Si vous comptez les sous-traitances, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous allez arriver à 808. 808. Et ces sous-traitances sont ici. Vous voyez ça? Ce sont les listes de sous-traitances. Le nom de votre sous-traitance, numéro d'immatriculation, histoire de votre sous-traitance, vous avez ouvert ça à quelle date, numéro de téléphone de contact, est-ce que c'est pour les Congolais, c'est pour les étrangers, on va commencer à vous payer en dollars zimbabwéens, en rand sud-africain, en francs congolais, en quoi? Donc, c'est ça. Il y a d'autres Congolais, mais on n'avait pas comme dollars, mais les Congolais. Beaucoup de Congolais ont préféré aller habiter en Zambie. Il est en dollars. Dans la Land Cruiser, il a frontière mining. Il ne veut pas s'asseoir au Congo parce que le pays est désorganisé. Il n'y a pas de sécurité à Sakanya. Les bandits vont entrer le tuer. Il a déjà acheté une grande villa en dollars. Et quand on m'a dit, comment il tatouya, Maria Katanga. Dans une bonne école là-bas, américaine, en dollars. Et les Congolais, Moussanga Moaïvi. Kaonde. Et on a koya kapanjotona, Shiba Katange. Et on a Miranda pale. Pourquoi Shikale Mukatanga? Oku Katange, pourquoi Wikale pale Pasaganya? Pourquoi Wikale pale Benalubembe, on a Kimbi? Mounaribisa Inchi, Mounakimbisa Watotoni en Afrique du Sud. Vos enfants sont en Zambie. Vous-même, vous ne résidez pas au Congo. Parce que vous avez tellement volé. Si vous commencez à construire des choses au Congo, les gens vont s'étonner. Une richesse salope, très bête, une richesse trop bête. Maintenant, pour fuir le regard des Congolais, des Katangais que vous volez, vous n'êtes pas en Zambie. C'est comme ça que les Katangais sont. Les Katangais de père et de mère, dans un système de mafia.
Regardez les sous-traitances. Rien que pour la société Frontier Mining, au nombre de 808. Je les fais défiler. Vous voyez, ça monte. Ça monte. Tu vas défiler, défiler, défiler. Tout ça sont les sous-traitances. Pour une seule société, hein, qu'on appelle Frontier Mining. Tout ça. Une seule société. 32 pages. 32 pages. Les autres sous-traitances sont sur la liste mais n'existent pas sur terrain, selon mes enquêtes. On ne les a jamais vus, mais on verse directement l'argent dans leur compte. Ils n'ont pas de bureau là-bas. Je me dis que ma parti politique, ma PPRD, aguna kaji banafanyaka, bote beko na sous-traitance. Ingine ni amunyumba tu mu golf. Asheka la kala kibera mu versaka franga. Kono kula nendaka ule mama. Et on a piqué ma super. Puis là, ma talon, ma parfum à Bay, ma Louis Vuitton. Joanini, et le deuxième ou bien troisième bureau d'un politicien katangé. Non. Les sous-traitances. Il y a tellement mingi. Aïe, non. La liste continue. Il y a un délai. Ou tapiti chati, nabilo le bidaouma. Ce sont les Katangais qui ont fait ça. Ce sont les sous-traitances qui ont existé au temps de Kabila. Quand je vous dis qu'il est pouvoir, ils ont miné le terrain avant de partir. Ils n'étaient pas prêts à partir en 2016. Quand ils ont vu que la pression augmente, tout est d'atout. Il est 2 ans supplémentaires Kabila avait demandé. C'est pour miner le terrain. Donc, boucler la boucle, mettre en place un système d'autofinancement. Alors, l'autofinancement, c'est quoi? Eux tous, dans leur système de PPRD et alliés, ce n'est pas seulement au Katanga, partout. Même au Owe, les Cornets Nanga est dans le même système. Les Cornets Nanga ont kidnappé la province de Owe. Ils sont dans tout. Katumbi est dans tout au Katanga. Kuchoma Nyama, Mataxi, Mambo ma mariage, ferme ni pas Kayaki. Il produit du maïs qu'il ne vend jamais au Katangais. Il va les vendre à la brasserie pour qu'on puisse vous faire de la bière. Katumbi. Mais mon akuria kampombe. Anajua ki avant tra banakuria bukari banakuwa na nguvu bata raisonner bien. Chunga tanzo kutuma miinji yetu ni kwendaka ku brasserie. Le maïs de Katumbi baminga bajua. Pourquoi vous allez importer le maïs en Zambie mais ma ferme va la mione chaque aille pas ville. Le maïs s'en va à la brasserie. Kujua. Comme on a joua, c'est pourquoi ils font tout pour que vous puissiez demeurer dans l'ignorance. Ainsi, il faut prendre l'économie de la province et s'organiser de façon que les vrais Katangais ne soient pas aux commandes de la province. Je vous montre quoi, n'est pas quoi. Je crois que Tomboka, atashkia uzuni vile bintu biko natoka, atachangé, atakushutosha. Et comprenez pourquoi ces gens font la promotion des Katangais douteux, si c'est au Katanga, et des Congolais douteux dans d'autres provinces. Ainsi, pour réclamer leur fauteuil, ils ont commencé le mouvement de Tutakata Katanga, Katanga est indépendant. Ou quand vous avez 18 ans, vous étiez confortablement assis dans vos fauteuils. C'est parce que c'est vous qui voliez. On ne défend personne. Sachant comment, dans 18 ans, vous êtes devenu diablement riche. Maintenant que vous êtes en dehors du pouvoir, vous vous imaginez comment ce sont les Tshisekedistes maintenant. On a couru à Bile Transa Koriaka. Bazo lia makambo tozala ki kolia. Baza kolala na banda kwa kitoko tozala ko mama Mungu wangu. Baza na ba garde corps tapis rouge. Tozana ngoli susute. C'est cette nostalgie dans l'état Romubaya. Tellement ils aiment le pouvoir et l'argent, ils veulent maintenant retourner d'une manière illégale en embarquant tous les Katangais dans un mouvement. Abati papa. Moi je me dis papa. Qu'est-ce que vous avez fait pour les Katangais, pour montrer que vous aimez les Katangais? Non.
Alors comprenez pourquoi, pour mieux contrôler le Katanga, ils commencent maintenant à utiliser les Katangais douteux et les infiltrés. Car le Katanga a toujours été contrôlé par les infiltrés. Je vous ai fait l'historique. C'est pourquoi à un moment donné, quand les gens commençaient à nous dire « Chiata, Rwandais, on ne supporte personne. Comment tu as Congolais au Congo, on a supporté Rwandais à Koué Kasai à Pan. À tous ces mecs Kasai. C'est bizarre. Sur l'échelle des crimes, la cruauté, génocide, tu vas accepter être voisin d'un Kassaïen ou bien voisin d'un Rwandais Tutsi. Selon la vraie histoire du Congo, l'histoire politique. Rwanda takuwa. Mais Katangé, on a seulement Maghreb à Katangé. Si y a tout tayari, ataba tu dominer kuba Rwandais bien, Kasai à Pan. Mais Katangé, le monde tout bien, ni infiltré. J'ai commencé à étudier ce dossier avec la princesse Chantal. On s'est rendu compte de beaucoup de choses. Katangé de père et de mère, ils sont manipulés. Mais ceux qui sont à la manette, ce sont les infiltrés. Un homme comme Jérémy Bishimbo, que vous appelez Jérémy Bissibo. C'est un Rwandais, ce type-là. Son père est Rwandais. Sa maman est Mouloubakat. Et comme il est ma clique, il y a Basumbo. Pourquoi s'est-il rangé derrière maman Mounongwenamizi, Tanzanien? À Lubumbashi, qu'est-ce qu'il faisait? Jérémy Bishimbo était taximan. Il conduisait qui? Patrick Massengo. Le protégé de qui? De la famille Mounongo. Ce Patrick Massengo-là, c'est un Rwandais aussi. De la famille Carrera, des infiltrés. Beaucoup de Rwandais sont passés par Bunkeya. Nimambo Tutamiambiaka, c'est l'homme enquête. Bunkeya a hébergé beaucoup de Rwandais. Même quand on chassait les Rwandais par Laurent Désiré Kabila, quand il était entré, beaucoup de Rwandais étaient cachés à Bunkeya et expédiés en Zambie, Banabakimbish. Jérémy Bishimbo, Rwandais. Miata Nchambula. Bakasai. Kasai ni Congolais. Atumuseme. Kasai ntamupika binkoni mina mfukusha. Atenda kwabu. Après 2 ans, 50 ans, atarudi tena. Na mpika tena takimbia. Anende. Mogu Rwandais. On a une histoire conflictuelle avec les Kassaïens, c'est la politique. De manipulation, de la haine. Genre, tu séparer, tu seras puissant. Quand tu n'es pas vachement Congolais, tu seras plus puissant. Les Bakuyakuya, les étrangers vont fuir. C'est pourquoi ce sont les Bakuyakuya là qui mettent la politique des Belges, diviser les Katangais, les Kassaïens, les Bakongo pour mieux régner. Moi, je comprends de politique. Le Congo est tellement grand, il y a de la place pour tout le monde. C'est question d'organiser la politique du Congo. Moutona que Kassa Tanzaka ou Katanga tena kumandie. Ils ont une terre si riche. Il y a Muzuri tena sana. Mais Amuyenge quoi? Nana Tayenga. Je suis pas gouvernement. Kabila était là-bas. Kabila est allé voler ma miba, banangusha biote kuiba. Madame on a toka Kabila on enda kweka étranger kuzisha. Katanga nyeyo. Est-ce que banayenga? Bayenga bana pomona. Qui construit? C'est le gouvernement. Ce ne sont pas les individus qui construisent. Le gouvernement doit faciliter la tâche en mettant un cadre politico-économique. Bantu atoka na franga banatumika banépargner. Anakuriamo dans 6 mois anapata franga kuuza matafari. Sima. Moi biote bishaka abinako. La vie est difficile. Bantu atengaje. Moi bote munakimbiria kukatanga. Moi bote d'abord ba politicien. Moi bote mukoni kukatanga. Na ba Lubakat, na ba Karunda. Amuyenge kulo kuma musumba amuyenge. Kulo kuma pori yenu, kulo kuma manono, kuma nini kuma pori. Munakimbira bote mu Lubumbashi, mulikasi mkolwezi. Kisha unamwambia Kasai yashi kimbia ku Kasai kula mukuyenga ta. Chemin de fer munaua SNCC, Moise Katumbi Kabila. Abata kwata kuzisha mafuta yabo, mingaji ranza kuyaka, mihoko, mandizi ya kukasai. Kasai ranza letaka vitu mingi mkatanga situ kwa batoto.
Tout le monde pas gagné m'coloniser ça traque toko kasa ina kana bintu. Pourquoi bikoya kete? Ma traque à Moïse Katumbi, ils ont privilégié leur traque pour transporter les minéraux. Or, les minéraux transportés par train coûtent moins cher. On ne va pas dépenser beaucoup. Et le chemin, le raccourci, c'est le chemin de Lobito. Quand vous mesurez avec votre latte, la Gécamine faisait sortir ce cuivre par l'Angola sur le chemin de Lobito par train. La distance est courte. Ça arrive au port de l'Angola pour aller maintenant en Europe. Vous allez payer moins. C'est quand nous avons eu la classe de mafiosi congolais au pouvoir. Il fallait tuer le chemin de fer. Même quand la guerre de l'Angola a fini, le chemin est bien. Vous pouvez reconstruire dans les rails de Lobito Banacha. Des capitalistes esclavagistes comme de Moïse Katumbi. Il vient là-bas avec l'esprit de gagner dans tout. Kalanga tauzisha, miyoko tauzisha, fromage atafwanya ya kukivu. Biote pa kabiake. Ils sont venus sans rien dans la poche. Kabila n'avait rien. À part Bikumba Biabucha Fubi na Munkajash. Katumbi akokaka na franga parce que là c'est une famille ba riche bongo. Kamba akokaka ba riche. Angare enfance ya parce que quand ça aussi ça samanki mbitunga. C'était un pauvre. Pourquoi on a franga bote ba les minéraux à Katanga? Capital zéro bana na kintu kumufuko bana kwa tuna libako ya kwa président na gouverneur. Tonze musala sasa. Ils se sont accaparés, ils ont partagé par les richesses à Katanga, oui, bébé les sociétés, oui, bébé baile, oui, bébé baile. Tout le monde a mangé. Le gouvernement a commandé. Ils ont commandé beaucoup d'engins dans le nom du gouvernement congolais, section Katanga, pour l'aménagement du territoire, pour ne pas payer les taxes. Partout où les bateaux amenaient les engins là-bas, poids lourds, ça venait avec les étiquettes, commande du gouvernement du Congo, province du Grand Katanga, aménagement du territoire. Partout ça passe gratuitement, ce sont les histoires du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ils vont les parquer quelque part dans la forêt. Ils amènent les étiquettes industrielles. Pas MCK, pas MCK. Boss Mining, Frontier Mining, tralala. C'est comme ça que Katumbi a commencé. Et Joseph Kabila s'est emparé de Boss Mining. Katumine Manampatia, MCK, Wapi, balance business. Et si nous voulons maintenant suivre très bien, la plupart d'engins, on ne les achète pas, selon la loi internationale. Peu de sociétés peuvent acheter des engins, on les loue. C'est la location. Comme on a tomba, tu tombes en faillite, tu les lâches. Un autre client viendra les utiliser. Tout ça, autocollant, on répare les engins, tout ça, et puis on met d'autres autocollants pour un nouveau preneur. C'est comme ça. Ce sont ces gens-là qui ont commencé maintenant, par souci de revenir au pouvoir au Katanga, il faut créer un mouvement social. Antibale Bantorega par pouvoir, qu'ils croyaient manipuler et récupérer le pouvoir facilement, mais se sont butés à un système là où ces gens-là sont aussi malins. Ils ne cèdent pas le pouvoir facilement, comme Kabila le croyait. Ainsi, il faut maintenant secouer le spectre de la guerre civile. Comme ça, tu vas secouer ça dans Bakimbi et si tu veux le président, c'est Naturodi. Ainsi, John Numbi, les anciens généraux 4 étoiles, au lieu de sauvegarder la République, ils ont vendu ça dans un deal de Kingakati, un militaire Zoba. Kabila Nayani Kala, Hanza Wazavila Tarudi. Il ne se parle plus avec Tshisekedi. Baweli Nini, Kita Congo. Katumbi était ennemi de Kabila parce qu'il comptait, il croyait que c'est Kabila qui allait faire de lui le dauphin pour être le prochain président. Kabila Nayani Angara, Mastoaza Jida, il m'a volé beaucoup de milliards. Il a trompé ces quatre moments qui a volé. Les types Mbaye. Attaquant président. Rancune. Les gens se battent pour vos richesses. Mais bon, on va piquer Kamikon. Ainsi, ils ont commencé le mouvement de Bakatakatanga.
Et ce sont toujours les Katangais infiltrés, les Bakuyakouya, les soi-disant Katangais mais infiltrés. Je vous ai parlé de Jérémy Bishimbo, rwandais. Sa maman Mouloubakat, bien sûr. Patrick Masengo, rwandais, Carrera, hébergé par les Mounongo. C'est pourquoi Jérémy Bishimbo n'a pas Maman Mounongo, Maman Mounongo, la femme, nini, tout ça. C'est la famille Mounongo qui supporte Jérémy en Zambie, là où il est. Manger, location, loyer. Il doit chanter. Tchalelo, ne faut yimbe. Créer quelque chose, monsieur Maman est mise. Quand monsieur va t'actumer à Franga. Joba Jérémy Bali. Ils pensent qu'ils sont maintenant des super Katanga. Batakata Katanga. Moi, ba Rwandais. Mukate Katanga Joanine. Tu étais taximan rwandais à Lubumbashi. Tu conduisais Patrick Masengo, un certain Patrick Carrera, rwandais. Devenu Patrick Masengo. Qui était déjà préparé par la famille Mounongo comme le futur président du Katanga. Est-ce que vous savez ça? Hein? Patrick Masengo était déjà préparé comme le futur président du Katanga que le Mounongo allait couper. C'est pour cela qu'on appelle Patrick Masengo président. Ils avaient déjà fait leur gouvernement dans les tiroirs. Donc, quand Bakata Katanga Banakata tout, bam! Le Mounongo allait prendre Patrick Masengo et l'imposer comme président du Katanga. Un Rwandais. Jérémy Bishimbo, Rwandais. Il y a trop de Rwandais dans cette histoire. Comprenez pourquoi ils ont endoctriné beaucoup d'enfants. Hein? Ils ont endoctriné beaucoup d'enfants. Si Ataba Rwandais va te diriger, Kassa Yapana, Johnny, bon, il va Rwandais. C'est ça. Vous lisez Patrick Masengo, c'est un Carrera. Patrick Masengo Carrera, il va Rwandais. Alors, quand vous regardez maintenant les sorties de Jérémy, il était sûr de lui qu'il va rentrer au Katanga dans quelques mois. Maintenant, reculons avant que je ne vous parle de ce qu'ils ont signé en dehors du Congo. Ça se voyait déjà dans les discours de beaucoup de gens tels que Jérémy. Vous voyez un peu, par exemple, cette vidéo. À un moment donné, Jérémy était sûr de lui que Ben Abeba Katanga. Toute cette assurance, où est-ce que Jérémy a tiré ça? C'est venu d'où? Moi, si je me posais la question, où type? Est-ce tout sûr qu'il va t'avoir Katanga? Moi, je ne savais pas ni on a pité. Beaucoup de Katanga, on a des blagues. Attendons d'abord. À un moment donné, il était tellement sûr que ben on a Rudi. Katanga on a Nguka. Écoutez ce qu'il disait. Tout le monde ça banque tout le monde kala na comme ça mujue ni banani. Moi mbajua ke bale ba type les infiltrés au Katanga. Attendons voir. Il y a quelque chose que je suis en train de chercher. Là où il parlait. Voyons. Il parlait quoi? Est-ce que c'est ça? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Jérémy Dominique Bissibo, une fois de plus, pour vous informer et pour vous alerter, pour vous préparer. Vous préparez. Tshisekedi, Chilombo et sa clique Kassaen, son pouvoir clanique, ils se sont rendus compte que nous n'allons pas accepter qu'ils puissent prêter serment. Maintenant, il est en train de préparer un scénario. C'est comme ça qu'ils ont sorti une liste des fraudeurs, parmi lesquels les nombreux fraudeurs que j'ai comptés sont les Kassaïens. Donc ça, c'est la politique de Mounongo. Donc, attiser la haine des Kassaïens pour distraire les Katangais, que leur ennemi, c'est les Kassaïens. Mais les Mounongo pillent, les Katumbi pillent, les Kabila pillent. Ils ont l'économie du Katanga en main. Annuler
Mais au sasa Katanga tellement naïf. Katanga on m'embêta Kasai njo mwizi. Kasai ni maskini na kwa na tukutuku. Ana na kintu. Mais bale ba riche achète kala ni mamunongo. Njo beka na mi manipuler ça banani ba marionnette. Notre position reste la même. Voilà. Nous ne sommes pas concernés par ces élections. Donc Jérémie on a sema. Ni de près. Rwandais. C'est pourquoi je réitère ma promesse que je vous ai faite la dernière fois. Vous allez me voir à la RTNC Katanga. Bon, vous comprenez? La RTNC Katanga, pourquoi j'ai dit RTNC, Radio Télé Nationale Congolaise? C'est parce que c'est comme ça qu'on appelle ça. Parce que beaucoup de gens m'ont posé la question, vous Katangais, indépendantistes, comment vous allez appeler RTNC au lieu de l'appeler RTNK? C'est d'abord la RTNC. Les jours que nous allons parler, ça sera la Radio Télé Nationale Katangaise. Mais pour le moment, attendez-moi sur les ondes de la RTNC. Nos batteries sont en marche. Nous avons déjà